Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lannet Tricot. Lannet Tricot, vous y êtes, c'est ma boutique de laine à Grenoble et en physique et du coup en ligne aussi. Et moi c'est Anna. Donc bienvenue à ceux qui ou celles qui viennent pour la première fois. J'espère que ça va vous plaire et merci beaucoup à ceux qui suivent depuis maintenant beaucoup plus d'un, enfin beaucoup, de quelques mois, plus d'un an. Notre aventure de podcast et de boutique de laine, etc. Donc merci. Je suis un peu en retard par rapport aux habitudes du podcast. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que je tourne tous les 15 jours. Là, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai filmé, mais parce que en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, il a fallu que j'ai beaucoup de travail pour me rendre compte que mon organisation par rapport au podcast n'était pas bonne. Donc maintenant j'ai trouvé une solution, je vais le faire le lundi, parce que le lundi je ne travaille pas. Moi, mon week-end est en décalé, comme je travaille du mardi au samedi, je ne travaille pas, donc mon week-end c'est le dimanche et le lundi. Et du coup je vais faire le podcast tous les 15 jours, mais le lundi, comme ça j'ai le temps de bien préparer le podcast, de bien m'installer, et aussi le temps de parler, de prendre mon temps et de pas le faire dans le rush comme je le faisais avant quand je venais en boutique. Parce que j'ai eu une période où je le faisais à la maison et du coup c'est vrai que c'était plus relax parce que je peux prendre le temps, je suis chez moi, enfin c'est différent, c'est plus agréable pour moi et je pense que pour vous aussi. Alors que quand je le faisais en boutique avant l'heure d'ouverture, c'était dans le rush, c'était tôt le matin. Enfin bref, il fallait que je cours dans tous les sens pour prendre tous mes trucs, installer ici. Bref, c'était un peu stressant et puis finalement, je pense que ça allait en détriment de la qualité du contenu du podcast que je voulais donner. Donc j'ai décidé que je vais le faire les lundis matin ou les lundis après-midi. Je m'organise ma journée comme je veux, je suis tranquille, je peux passer bien 1h30 ou 2 heures s'il faut à préparer, éditer, prendre mon temps et faire les choses. Et je pense que vous allez le ressentir, enfin j'espère que ça va être en amélioration ou en tout cas pas en détriment de la qualité du contenu que je veux proposer. Bref, je me répète, tout ça pour vous dire que je tournerai les lundis, que le podcast sera en ligne le mardi ou le mercredi selon après mes journées du mardi qui sont très intenses. Parce que mon mardi du coup c'est mon lundi et c'est la journée je travaille non-stop de 10h à 20h parce que j'ai cours le mardi aussi, donc souvent j'ai tellement de travail le mardi que j'ai pas le temps, donc c'est pour ça le podcast sera en ligne en début de semaine. Ce qui change par rapport au week-end, parce que j'aimais bien avoir le podcast le week-end parce que du coup c'est le moment où moi je regarde des podcasts, donc du coup c'est agréable, tu t'assois le week-end, tu regardes. Mais bon, je pense que de toute façon, comme c'est sur YouTube, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Si vous voulez le réserver pour le week-end, vous le réservez pour le week-end, et sinon vous le voyez en soirée devant votre tricot en fin de soirée, quand vous vous reposez, vous posez un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que ce petit changement sera au mieux pour tout le monde. Moi, ça me donne le temps de ne pas faire un podcast en 40 minutes top chrono avec un stress total. et voilà. Ceci dit, pour le premier podcast le lundi, j'ai oublié mon seul projet fini. Bon, c'est pas très grave, vous l'avez vu de nombreuses fois depuis le mois de mai parce que voilà, je l'ai commencé au mois de mai. C'est ma paire de chaussettes Simple Socks de Melody Hoffman, qui était la première paire qui était sortie pour sa collection mystère de chaussettes. C'est les chaussettes avec des vaguelettes. Je pense que je peux vous introduire une photo en coupant la vidéo, mettant la photo et tout ça. Donc peut-être que vous aurez déjà vu une photo de la paire de chaussettes. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien de toute façon sous la barre de YouTube pour que vous ayez accès à la fiche Ravelry et comme ça vous pouvez les voir. C'est mes chaussettes bordeaux avec des petites... c'est tout le long des petites vaguelettes que j'avais tricotées en jarwol
de langue et en lousseau, qui est aussi une qualité de langue qui a 4 fibres, du mérinos, du chameau, du mohair et de la soie. Donc c'est une laine un peu poilue parce que c'était des chaussettes un peu de maison, un peu douillettes, qui étaient tricotées en 2 fils, donc un fil chaussette et un fil ou fingering et un fil mohair. Mais moi, au lieu de le faire avec un fil classique mohair, j'avais ça sous la main et ça allait bien avec l'autre coloris. Et bref, donc c'est ma paire de chaussettes Bordeaux que je vais réserver pour la maison ou pour les journées très très froides. Elles sont très très chouettes, je les aime beaucoup. La seule chose, et je crois que je l'ai déjà dit sur le podcast précédent, c'est que j'ai pas réussi à retenir le motif, alors que c'est un truc hyper simple et ce n'est que ma faute. Et du coup, ça n'a pas été une paire zéro cerveau que j'ai aimé tricoter parce que du coup, ça me rentrait pas dans la tête. C'est vrai que je les ai fait avec beaucoup de temps différents, c'est très espacé. Donc c'était normal aussi que ça rentre pas dans mon cerveau. Et il faut dire que j'ai une mémoire très courte au niveau de ce genre d'aspect. Les répétitions et ce genre de choses, j'ai beaucoup de mal à les intégrer. Donc voilà, ça vient de moi. Le patron est très bien expliqué, il est très bien et ça fait une très jolie paire de chaussettes. Donc j'espère que vous aurez pu les voir soit sur mon Ravelry, soit en insérant une photo ici. Et voilà, c'est mon seul projet fini. Je vais vous montrer mes projets en cours, mais on va d'abord parler de ce que je porte, parce que bon, pour un premier podcast du lundi où j'étais censée le faire calmement et tranquillement, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas très bien. J'ai déjà sauté mon projet que je porte, j'ai pas apporté ma paire de chaussettes finie, bref. Vous m'en voudrez pas, c'est une nouvelle organisation. Donc je porte mon Magnolia, qui est un pull qui était apparu dans le Laine Magazine numéro 4. Je me lève comme ça, vous pouvez voir le bas. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Donc c'était un pull en yoke avec c'est un top down, donc après on fait des augmentations jusque là, on sépare pour les manches, on fait le corps, les manches, avec ce panneau de dentelle sur les manches et sur le bas du corps. C'est ma mère qui l'avait tricoté, elle avait fait tout le corps et une manche. Et moi j'avais détricoté la manche parce qu'elle n'était pas en même échantillon que la deuxième manche que j'avais tricotée. Et du coup il avait fallu que je refasse les 2 manches pour avoir 2 manches pareilles. Donc c'était une collaboration entre ma mère et moi parce que ma mère l'avait tricoté, elle avait beaucoup plu. Mais elle en pouvait plus Enfin je sais pas, vous savez quand vous bloquez sur un encours et que vous n'arrivez pas même si vous voulez le finir et que c'est un truc qui vous plaît et tout, mais vous n'arrivez pas à débloquer la situation de non-tricot, mais je veux le finir, mais en même temps j'ai pas envie de le tricoter, etc. Donc je lui dis, bon maman, tu me le donnes et moi je le finirai, et puis voilà. Donc je l'ai fini, je sais plus quand. Ça devait être le printemps dernier, parce que j'avais peu porté. Et voilà, donc j'avais choisi, c'était moi qui avais choisi la qualité et le coloris. C'est de la Baby Alpaga de Langue. Pour le fil principal, c'est un tricot qui se fait en fil double, mohair, je crois que c'est de la fingering et du mohair, ou du sport mohair, je crois que c'est fingering mohair. Et du coup moi j'avais choisi le Baby Alpaga de Langue et le Mohair Luxe de Langue, qui est leur qualité mohair soie, ou une de leurs qualités mohair soie, parce qu'il y a aussi la lace. Mais la mohair luxe est plus poilue, il y a plus de mohair donc elle est plus poilue. Et j'avais choisi le Baby Alpaga parce qu'il venait exactement dans la même couleur, déjà parce que j'aime le Baby Alpaga, c'est doux et tout ça, mais parce qu'il venait exactement dans la même couleur que le mohair luxe et je voulais quelque chose qui soit assez uni, où on évite le chiné. Parfois il y a un chiné mohair lace, enfin si on mélange 2 fils, il y a forcément un petit mélange parfois, un petit chiné. Ici, comme j'avais trouvé exactement la même couleur, moi c'était sympa. Donc je pense que vous voyez le halo que ça forme. J'aime beaucoup la forme du col, je trouve ça hyper, je sais pas, élégant. Et voilà, je ne l'ai jamais bloqué parce que je trouvais qu'il n'en avait pas forcément besoin. Donc c'est vrai que le mohair estompe beaucoup l'irrégularité de la maille. Du coup, on n'a pas forcément besoin de bloquer ces projets-là pour donner une régularité et tout ça, parce que le mohair, c'est vrai que ça les... Puis en le portant et tout, ça a repris sa bonne forme. Et la dentelle n'a pas eu besoin d'être... je sais pas, j'ai pas vu qu'il y avait un besoin particulier de le bloquer, donc j'ai pas bloqué, mais je le laverai quand il en aura besoin et ça fera le blocage. Donc vous voyez, c'est une dentelle comme ça, avec des noppes, et après c'est des mailles retordues. Voilà, des côtes tarses, pardon.
Et ici aussi sur le bagel. Donc voilà, c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Il est très chaud, mais il a un beau drapé. Voilà, donc c'était dans le LED Magazine 4 et c'est un pull de Camille Lavanne et je pense que maintenant vous pouvez l'acheter individuellement sur Ravelry. Et elle en a sorti aussi plusieurs. Il y a une version cardigan, il y a une version bulky avec de la grosse laine. Elle en a tiré. Il y a un bonnet aussi, donc elle en a tiré profit. Elle a tiré profit du motif pour pas mal de patrons autour de ça. Et c'est vrai il est très beau et il est sympa à faire. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte. Passons au projet en cours. J'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas tricoté. J'ai pas tricoté beaucoup des projets en cours que j'ai parce que il y a à peu près 2 semaines, après, je pense que c'était après le dernier podcast à peu près, j'ai fait un tri de mes, vous savez, les UFO, les Unfinished Objects, donc les projets, les WIP, enfin les projets qu'on monte, le WIP c'est work in Progress, donc travail en cours. Et les UFO c'est Unfinished Object, donc projet non fini. Et du coup, je pense que comme toute tricoteuse, on est beaucoup à avoir beaucoup de UFO, donc beaucoup de projets qu'on commence et qu'on laisse sur une étagère ou dans un panier ou dans un truc en disant je le finirai un jour. Et l'autre jour, on a réaménagé notre espace atelier, donc que je partage avec mon compagnon. Lui, il a ses choses de sport parce que c'est un trailer et vélo et tout ce que vous voulez au niveau du sport, de montagne notamment. Et moi, c'est couture, tricot et compagnie. Donc on a réaménagé notre espace d'atelier. Et du coup, ça m'a donné envie de retrier un peu mes laines et surtout ces UFO qui étaient sur le meuble, là-haut sur l'étagère, et que voilà, j'ai voulu les revisiter pour voir ce que j'en faisais. J'en avais au moins 5 ou 6. Et du coup, j'ai tout défait, j'ai récupéré la laine, j'ai défait mes projets, etc. Sauf un, parce que c'était un projet que j'avais commencé en janvier, c'était mon custom du 1er janvier, et je me suis dit, ok, si je le défais, je ne le tricoterai pas. Et c'était un cadeau de ma mère pour Noël il y a 2 ans. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, parce qu'elle me l'avait offert pour que je tricote ça, j'avais tricoté la partie la plus intéressante et je l'avais laissé dans le sac à projet là-haut et j'avais plus jamais touché. Je précise que nous sommes en novembre, donc ça fait un paquet de mois. Et bref, c'était en octobre, fin octobre quand je l'ai repris. Et je me suis dit, bon, si je le défais, je ne tricoterai pas, il est pas si moche que ça, allez, je me lance, mais il faut que je le fasse maintenant. Sinon, je vais prendre tous mes encours et je vais le décaler encore du temps. Enfin, je vais le décaler à l'infini et du coup, je le finirai jamais. Donc, je le prends et je le finis. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin, il n'est pas encore fini, mais j'ai quand même pas mal avancé. Pour celles qui suivent depuis un moment le podcast, vous allez le reconnaître. Ou si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le pseudo Lana et Tricot. Et sur Ravelry, vous allez l'avoir en bas, mais c'est Anna Baldous. Voilà, donc vous allez le reconnaître. C'est mon trémouire de Isolda dans la laine recommandée par le patron, qui est la laine Celtic Colors qu'elle avait utilisée pour ce patron. Et c'était ma mère qui me l'avait offert. Donc du coup, elle m'avait offert la laine pour le tricoter. Et elle m'avait offert en fait en 2 quantités pulls. Et elle m'avait offert du bordeaux et du gris. Et moi, instinctivement, à cette période-là, je l'aurais fait en gris avec ça en bordeaux et rouge. Elle m'a dit, ah, il faut absolument que tu le fasses en bordeaux. Je l'ai acheté pour que tu le fasses en bordeaux. Le gris, tu en feras ce que tu voudras, etc. Donc, je me suis forcée à ce moment-là à le faire en bordeaux. Et c'est vrai qu'il est très très beau. Et que ce bordeaux qui en vrai est un rouge teint sur une laine marron, c'est ça qui est spécial dans cette laine. Et je vais vous en parler sur la laine, mais bon. Dans cette laine, il y a un gris foncé et un gris clair. Et du coup, la même teinture sur les deux bases donne différentes couleurs. Donc là, le rouge que vous voyez ici, voilà, ce rouge, c'est de la teinture rouge sur la laine claire. Et ça, c'est le rouge sur la laine foncée. Et du coup, ça donne 2 coloris totalement différents. Donc voilà. Donc j'avais tricoté tout le yoke en janvier, en quelques jours. Et je l'avais mis de côté.
Donc ce que j'ai fait depuis le 19 octobre, parce que j'avais marqué sur mon Ravelry la date où je l'avais reprise, et j'ai regardé tout à l'heure, c'était le 19 octobre, j'ai fait tous les rangs raccourcis. Donc une fois qu'on fait le yoke, il faut faire les rangs raccourcis sur le dos. C'est une grosse partie de rangs raccourcis quand même. Et il y a aussi un raglan ici. Je pense pas que vous puissiez le voir parce que la laine est assez foncée. Mais il y a un raglan, une partie raglan jusqu'au sous la manche. Et après j'ai tricoté tout le corps, donc 34 cm plus 3 cm de côte. Donc ça c'était la partie la plus tedieuse, interminable au monde. Donc j'ai tricoté, c'est tout ce que j'ai quasiment tricoté pendant 10 jours, j'ai tricoté tout ça. J'ai perdu l'habitude de tricoter du fingering et mon dieu qu'est-ce que c'est. J'allais dire un mot un peu qui commence par C, mais c'est très pénible. Je sais pas comment vous faites, les personnes qui tricotent que du fingering, mais je sais pas comment vous pétez par un câble parce que... Bon, là c'est parce que je voulais le finir, mais tricoter que du jersey en fingering en rond, et pourtant c'est un truc que j'adore, le fingering en rond, mais... le jersey en rond, mais là, j'en voyais pas la fin, quoi. Ça a été vraiment une épreuve de monogamie, monoprojet, parce que je voulais le finir. C'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était interminable, mais le fait de vouloir le finir. Donc, mais c'est vrai que j'avais tricoté beaucoup de choses en worsted, DK et tout ça, et là revenir à ça, ça a été un choc total. J'ai fini une manche. Alors les manches ça a été hyper rapide. J'ai fait les manches en à peine 2 jours, enfin 2 journées de tricot, pas entières, hein, mais bon, sur 2 journées j'ai fini la manche, et là j'ai commencé hier soir ma deuxième manche, donc elle a quand même pas mal avancé, et je pense que je la finirai entre aujourd'hui et demain. Donc cette semaine je finis mon trick mouillère castanné en janvier. Je n'ai fait aucune modification, j'avais un échantillon plus petit que celui de Isolda, j'avais décidé... Alors, je me souviens que j'avais fait mon échantillon en 3,5 tel qu'elle l'indiquait, et mon échantillon était plus petit. Cependant, je trouvais que le tissu était déjà assez transparent, alors je sais pas si vous allez... Voilà, je trouvais que le tissu était déjà quand même assez transparent. Bon, c'est vrai que les laines rustiques comme ça, après, sauf une... ouais, enfin, là c'est pas vraiment une modification, l'échantillon ne correspondait pas. Mais je voulais pas faire un échantillon plus lâche, enfin, je recommence. Isolda pour ce patron recommande un 24 mailles sur une fingering qui est quand même une light fingering. Moi j'avais fait l'échantillon en 3,5 comme elle le recommandait, et j'avais du 28 mailles, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, est-ce que j'augmente de taille d'aiguille pour arriver à du 24, ou est-ce que l'échantillon, le tissu que j'obtiens me plaît? Le tissu que j'avais obtenu, je trouvais qu'il était déjà assez ajouré, donc comme je vous ai montré, je trouve qu'il est quand même... Enfin ajouré, on voit à travers quoi, ça... C'était déjà quand même assez aéré, sans être déjaugé pour autant, mais bon voilà. Et je me suis dit non, en 24 mailles ça va me paraître beaucoup trop déjaugé, beaucoup trop lâche, et je vais pas aimer. J'aime ce tissu là, donc je vais voir, donc j'ai fait une règle de 3, comme j'avais un échantillon de 28 mailles, et que ça voulait dire que si je faisais la taille qui convenait, elle allait être beaucoup trop petite, j'ai fait la 3e taille. J'avais dû calculer à ce moment-là quelle était la taille qui correspondait pour mon échantillon, pour avoir la taille qui me correspondait, qui était, je pense, la plus petite. Et du coup, j'ai fait la 3e taille. Donc ça, ce serait une modification. J'ai pas exactement le même tissu que Isolda a désiré pour ce patron, ou avait conçu pour ce patron. Et le deuxième, parce que n'oublions pas que l'échantillon, c'est le tissu. C'est le tissu que vous allez obtenir. C'est pas 10 mailles, enfin 10 cm. L'échantillon, ce n'est qu'un reflet du tissu que vous allez obtenir et que la créatrice a designé pour ce design en concret. C'est-à-dire qu'on part d'une idée de tissu qu'on veut obtenir, on fait des échantillons, on voit quel est le tissu qui nous plaît. À partir de là, on va créer un modèle. Où nous, en tant que tricoteuse et pas designeuse, on va devoir voir si le tissu de la créatrice nous plaît, nous convient, et à partir de là, s'il nous convient, on fait, s'il nous convient pas, on fait avec. Donc moi, le tissu que Isolda avait designé en 24 mailles pour cette laine ne me plaisait pas, ça allait être trop lâche pour mon goût, sachant que je tricote serré déjà et que j'aime les tissus plus denses.
Ça ne me convenait pas et du coup j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai adapté. Donc au lieu de faire la plus petite taille qui est la taille que je fais souvent pour moi, j'ai fait la troisième taille pour obtenir une plus petite, enfin la plus petite taille parce que j'allais avoir un tricot plus serré et donc plus petit. Je pense que c'est clair pour pas mal d'entre vous. La deuxième modification que je vais faire, c'est que je ne vais pas, normalement Isolda, elle vous fait à la fin relever des mailles ici pour tricoter quelques rangs de côtes. Moi je vais le laisser comme ça parce que je trouve que les côtes sur cette laine là, ou sur les laines comme ça un peu rustiques et surtout single, ne sont ni spécialement jolies et en plus elles sont trop raines. Enfin il n'y a pas de drapé, il n'y a rien, ça tient. Et ça va tenir hyper rigide ici contre mon cou et ça va soit pas me plaire, soit pas me plaire au niveau esthétique non plus. Donc je vais le laisser comme ça parce qu'en l'essayant, j'ai trouvé que ça c'était joli. Et du coup ça reste bien posé comme ça et voilà. Je pense que c'est plus joli que de faire des côtes dans cette laine. Alors, la laine. C'est une laine très particulière que je n'aurais... Enfin, moi je l'aurais peut-être pas acheté, j'aurais peut-être pas acheté pour une raison. La raison est la suivante. C'est de la laine, c'est de la Jacom, donc c'est une race de mouton. C'est de la laine irlandaise et comme vous pouvez le constater, c'est une laine qui est single, donc un seul brin, et qui est très, vous la voyez, elle rebique, enfin comme elle est irrégulière, le fil n'est pas tendu et lisse comme ça, il est ondulé, je sais pas trop quel terme employer, et en fait c'est un fil qui est pour moi un fil qui comment trouver mes mots, qui a une torsion qui n'est pas l'idéal pour un tricot main. Déjà je trouve qu'il a à certains moments un peu trop de torsion, genre à ces moments-là. Pourtant c'est un fil qui est stable parce que pour voir si un fil est stable au niveau de la torsion, il faut faire une boucle. Et s'il s'enroule beaucoup de fois, ou très rapidement et beaucoup de fois, s'il fait comme ça, tac 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 tac, c'est un fil qui va avoir trop de torsion, qui n'est pas stable et qui du coup va vous faire un tricot qui va, si vous le faites en rond, qui va tourner. Ce fil est stable, mais les fils single, vous voyez comme ils s'enroulent plusieurs fois. Attendez parce que j'ai un cheveu qui est accroché à la laine et du coup ça me perturbe. Voilà, comme c'est un fil single, c'est normal qu'il est... Ouais, vous voyez comme, je sais pas si ça voit vraiment, mais si je le mets comme ça, hop 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 hop, hop il s'enroule plusieurs fois. Et du coup c'est un fil, comme c'est un fil single, c'est un fil qui n'est pas très stable. En plus il garde beaucoup de torsion, beaucoup de rebiquement parce que après filage il ne l'a pas été bien séché. En tant que fileuse, une fois que je file mes fibres, je vais les laver et les étendre et mettre un poids en dessous pour que la torsion s'équilibre et que le fil soit pas un fil justement instable et que voilà, pour essayer de l'étirer et de répartir la tension et la torsion. Ici, d'ailleurs, si vous vous souvenez des écheveaux que je vous ai montrés, ils sont hyper retendus vers eux-mêmes et la laine fait des petites bouclettes, etc. comme toutes les singles ou une bonne partie des singles. Et bon, voilà. Du coup, je pense que mon pull, et c'était une des raisons principales pour laquelle j'avais mis de côté parce que je ne savais pas quoi faire avec, je pense qu'il va... Enfin, je pense non, il va certainement tourner un tout petit peu. C'est-à-dire que les mailles, au lieu de rester droites, elles vont briller vers un côté. C'est pas très gênant, j'ai déjà un pull qui fait ça, c'est pas très gênant, mais bon, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est une laine qui aurait gagné en beauté et qui aurait gagné en beauté et en douceur. C'est une laine extrêmement rêche, et pour que ce soit moi qui le dise, enfin après elle grade pas forcément, mais elle est au toucher, elle fait vraiment, elle est vraiment très très rêche. Et je pense que de l'avoir retordu à même en faire un 2 brins, ça aurait créé un fil plus mousseux, plus stable, et qui aurait été voilà, peut-être plus attrayant pour les tricoteuses peut-être moins habituées aux fils rustiques, etc. Après, il est très agréable à tricoter, les couleurs sont super belles. Mais voilà, si j'ai eu un petit reproche à faire à cette laine-là, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas su mettre en valeur la fibre qu'ils avaient, le Jacom,
pour lui donner toute sa beauté, bon, toute sa tenue et tout, enfin, la beauté de la fille qui lui correspondait vraiment. Parce que finalement, en le faisant retordre comme ça, très avec beaucoup de torsion, du coup ça fait un peu effet corde, effet lacet, et voilà, et avec cette possibilité de vriller, de se retordre en le laissant en single. Voilà, donc, mais bon, il est très très beau, je vais le porter, voilà. Mais je sais pas si vous pouvez le voir déjà à la caméra, mais cette partie-là qui avait été bloquée, je sais pas si vous voyez qu'elle a une petite légère tendance à tourner vers là. Bref, voilà, mais sachez-le hein, que les fibres qui sont moins stables peuvent faire ça. Donc quand vous avez une fibre qui est moins stable, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des vêtements avec des coutures. Voilà. Ou faire une fausse couture sur les côtés pour pas avoir un tissu qui va s'enrouler en fait comme ça sur lui-même. Ça peut arriver souvent avec les matières type coton, lin, chanvre, etc. Parce que pour que le fil se tienne, ils mettent beaucoup de torsion dedans. Et il y a plusieurs petites fils et tout ça, donc ça peut arriver. Mais bon, ça peut arriver aussi avec de la laine, donc tenez-le en compte. Peut-être quand vous tricotez voilà, certains fils, vous juste amusez-vous à faire des tests comme j'ai fait moi là en mettant le fil comme ça et en voyant si la boucle reste stable ou si contrairement elle s'entortille, pour voir, juste pour tester et jouer un peu avec ça. Donc voilà, ça c'est mon trémouillère qui sera bientôt fini, je suis très contente. Un deuxième projet, enfin j'ai deux autres petits projets, je reviens, il y a deux autres petits projets que j'ai montés aussi ces derniers temps. Donc il y a quelque chose qui va vous faire peur, parce que c'est très bizarre. Il y a le lapin, oui c'est censé être un lapin un jour. Hop, voilà, c'est la tête du lapin, ça ressemble à rien. Je suis en train de le voir sur mon retour. Voilà, donc ça va être un lapin. C'est le Bunny Odile de Cynthia, qui est une enfin elle fait beaucoup de patrons de petites peluches. Et là j'avais vu le petit lapin sorti, enfin je crois qu'il est sorti il y a 10 jours, quelque chose comme ça, ou 2 semaines, et du coup je l'ai tout de suite monté. J'ai pris une laine un peu rustique qui est un peu poilue, ça va faire un petit halo. Et j'avais pas. Enfin, elle donne. Le patron est très bien, il est très bien expliqué. Moi j'ai jamais fait de peluche et c'est super bien parce qu'on commence du début à la fin et il n'y aura pas de couture, il n'y a pas des parties, il ne faut pas faire les bras. Enfin les bras et les pattes séparément, puis après les coudre. On commence par le nez et on finit par les pattes, enfin d'un seul trait, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de truc. C'est très bien expliqué, le patron est en anglais. Et j'allais dire un autre truc. Ah oui, et si vous n'avez pas... Moi, j'avais pas d'œil de sécurité. Maintenant, j'en ai acheté, je vais en avoir en boutique. Mais j'en avais pas. Et du coup, elle vous donne une solution pour le faire avec un fil noir. Enfin, avec une laine, quoi. Donc, c'est hyper bien préparé. Le patron est hyper détaillé, hyper... Et du coup, il y a le patron du lapin. Et après, il y a aussi des petits vêtements. Donc, il y a des robes... Enfin, ou en tout cas, le patron que moi j'ai acheté au début, il y avait, je crois qu'il y a une robe, des chaussettes et une sorte de pyjama là, avec plein de petits boutons, c'est adorable. Donc voilà, j'ai fait quasiment toute la tête. Là, j'ai positionné c'est l'emplacement des oreilles. Et après, bon, le cou, le corps, les pattes, enfin voilà, le reste. Donc là, elle recommande de le faire dans des aiguilles 2 mm. Mais moi, comme je tricote serré, j'ai essayé avec du 2 mm, mais c'était trop serré. Donc là, je suis en 2,25. Et c'est la laine norvégienne que j'avais mis, c'est le reste de laine norvégienne que j'avais mis dans mon Missioni Accomplished, que j'avais tricoté cet été. Et c'est celle-ci, donc c'est de la laine norvégienne qui est un peu poilue. Et du coup, je me suis dit, pour un lapin, du blanc, c'est bien parce qu'il y a des lapins blancs. Et du coup, un peu poilu parce que les lapins, c'est quand même un peu poilu. Enfin, plus que le patron, du coup, mais voilà. Donc ça, c'est le Bunny Odile. J'ai commencé par la version féminine, mais je verrai selon la tête qu'il a après, si je décide que c'est une fille ou un garçon, ou je lui fais juste la robe et les chaussettes, parce que c'est ce qui m'avait vraiment plu dans voilà. Ensuite, j'ai monté les côtes du bonnet. Alors, est-ce que je l'ai par là? Ouais.
C'est le bonnet qu'il y a dans Nature, le livre de Lucille. C'est celui-là. Je crois que c'est Buisson. Ouais. C'est le... Alors, attendez, est-ce que je vous montre? Je ne vous montrerai pas le patron. C'est ce bonnet-là que Lucille avait créé pour son livre Nature. Il est tricoté en cachemire, en éco-cachemire de crème-queue que vous avez en boutique en ligne. Et dans la Tussa Silk que vous avez aussi en boutique en ligne qui est là, mais je crois que vous ne la voyez pas. Mais moi j'avais de la laine chez moi et du coup j'avais de la laine qui apparaît aussi dans le livre. C'est la Biochetland, parce qu'elle a plusieurs patrons dans la Biochetland. Et ça fait partie d'un projet que j'ai détricoté en même temps que j'ai recommencé le trémouire dans les projets qui étaient là. Vous vous souvenez peut-être d'un projet de pull Fair Isle que j'avais commencé et que je n'ai jamais continué, ni jamais fait. Et ça, c'était 3 des coloris que j'avais employés pour ce début de jacquard. Donc j'ai tout détricoté, comme vous le voyez là, ça a été détricoté. Et j'ai mélangé 3 fils de Biochetland pour avoir la même grosseur de fil que Lucille avait employé pour son bonnet. Donc ça c'est le coloris 15, ça c'est le coloris 41 et celui-là je me souviens plus mais c'est le bleu ciel le plus clair dans la Biochetland. Donc je mets ces 3 fils ensemble pour le bonnet Buisson. Donc là j'ai tricoté les côtes et maintenant il faut que je fasse le reste quoi. Donc c'est des côtes torse, ça va vite parce que du coup c'est un échantillon de 18 mailles donc ça c'est épais. Et voilà, j'aime bien ces 3 coloris parce que du coup ça fait, au lieu de faire un chiné très contrasté, ça fait un peu de fondu entre le beige et le bleu ciel et après le bleu plus foncé. Donc je pense que ça va être assez joli. Je ne sais pas si je vais le garder ou si ça va être un cadeau. Mais bon, parfois les bonnets, je les tricote plus pour le fait que j'aime tricoter des bonnets que après le fait que je vais les porter ou quoi. Parce que j'ai des cheveux très lisses et du coup tous les bonnets que je mets finissent par, quand je marche, finissent par monter. Mais bon, j'ai des oreilles très très sensibles donc j'aime bien porter des bonnets quand même en hiver. Sinon j'ai très mal aux oreilles. Et voilà, donc j'ai très hâte de finir le trémouire pour avancer sur ça. Mais je voulais le monter au moins pour vous le montrer et pour sortir un peu de la marée jersey. J'ai de la laine dans la bouche, du trémouire. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est la façon dont elle l'a écrit. Je pense que ça doit être un onset aussi, ou irlandais, parce que c'est la laine qu'elle avait employée. Donc voilà tout pour mes projets à moi. Je vais monter. Je suis une podcasteuse vraiment très nulle, parce que je connais même pas le nom du patron. Très bien, bravo Anna. Si vous connaissez les designers québécois Max et son mari ou son copain qui font des patrons surtout pour hommes, mais bon, unisexe, comme tous les patrons d'ailleurs. Lui c'est Max The Knitter, ils sont au Québec. Et c'est lui il fait beaucoup de patrons de pulls avec du jacquard ou de l'intarsia. Il a fait un très beau pull avec un lama. Il a fait un yoke avec des roses, là il va en sortir un autre, etc. Et il a fait dernièrement, il a sorti récemment, mais je suis désolée, j'ai pas le nom du patron en tête. C'est un snood qui est doublé en suri-alpaga et après en laine. Et avec des petits cordons qui fait très masculin, mais bon, très selon les couleurs, voilà ce qu'on veut aussi. Bon, bref, tout le monde peut le porter. Et en fait, j'avais très envie de tricoter ce snood parce que je trouve la construction très intéressante, que c'est très beau et que voilà. Et j'en voulais m'en faire un pour moi, mais je me suis dit, attention, il y a Noël qui approche et ça pourrait être quelque chose qui pourrait plaire à mon père. Donc je vais le faire dans des restes de déca que j'ai. J'ai du bleu gris et du gris anthracite. Et je vais le doubler, j'ai pas de suri-alpaga sous la main. Et je vais utiliser la Lusso que j'avais utilisée pour ma paire de chaussettes que j'ai fini et que j'ai pas apportée, qui est un mélange, comme je vous ai dit, mohair, chamon, laine et soie, qui est très très doux et je pense que ça ne le ratera pas du tout. Et du coup je vais le commander je sais pas si en gris anthracite ou en gris clair ou si je fais un chiné ou voilà, mais je vais le faire. Et là c'est quand j'aurai fini le trémouire, c'est le prochain cast on que je vais faire parce que j'ai encore un peu de temps pour le faire et le finir et que j'ai la laine. Donc dès que j'aurai la Lusso et que j'aurai fini le trémouire, je le castonnerai et comme ça fera un cadeau de Noël pour mon père.
voilà, je pense qu'il le portera surtout ici à Grenoble où il a toujours froid et tout ça. Parce que entre l'Andalousie et Grenoble à Noël, il y a une différence de température et lui, il a froid. Donc, ce qui est normal. Et du coup, je pense qu'il le mettra plus ici que peut-être en Andalousie, il le portera peut-être jamais. Mais bon, ou s'ils font des voyages après à l'étranger ou à Madrid où il fait froid aussi l'hiver, etc., il pourra le porter. Donc, bon, j'espère que ça va lui plaire. Et c'est tout pour le moment. J'ai aussi tous mes autres projets en cours que j'ai envie de reprendre. Donc voilà, j'ai mon stock de projets. Mais bon, ça devrait aller assez vite. C'est du DK, le Snood. Donc voilà, je vous mettrai le lien sous la barre de description. Comme ça, vous savez de quoi je parle et vous trouvez le patron sur Ravelry, etc. Donc ça, c'est mon prochain projet à court terme. Ensuite, comme j'avais pas beaucoup de contenu et que j'ai fait aussi d'autres choses, je voulais vous montrer une chose que j'ai faite ce week-end. Depuis quelques mois, je vois certains podcasts, notamment celui de Isabelle Fluffy Fibers et celui de, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une Britannique qui sur Instagram s'appelle Azor Telling et son podcast c'est The Crimson Stitchery. Pareil, je vous mettrai le lien. Elles ont fait ou elles font beaucoup de couture et du coup elles se font tous ces événements et tout ça et vous savez que c'est un peu vers quoi moi je souhaite aller et du coup elles reprisent et elles récupèrent beaucoup de leurs vêtements qu'elles aiment bien mais qui finissent avec l'usage par être usés, etc. Donc moi j'ai un certain nombre de vêtements que j'aime bien, pas forcément parce qu'ils sont très beaux, parfois je les mets juste à la maison, etc. Mais que j'aime bien et qui commencent à être très usés et que je veux réparer parce que je les aime et j'ai pas envie de les jeter et parce que j'en ai pas besoin de m'acheter des nouveaux et de les remplacer. Juste pour des questions très bêtes, comme par exemple j'ai un Sarwell que j'ai depuis pas 10 ans mais presque, qui avait des élastiques et en fait il faut juste que je remplace les élastiques et au lieu de le jeter, je vais aller tout à l'heure acheter des élastiques à Natacha et je vais recoudre des élastiques pour que je puisse le porter parce qu'actuellement je le portais et en fait je le tenais de la main comme ça parce qu'il tombait tout le temps. Bon, c'est un truc que je porte que à la maison mais bon, je l'aime bien. Et voilà, j'avais pas forcément d'événements, j'avais aussi une housse de couette qui était trouée, mais juste à la couture parce que le tissu n'avait pas dû être bien pris et c'est une housse de couette qui est toute neuve. Donc je l'ai cousue et bon, je sais pas, c'est une certaine satisfaction de pouvoir réparer et récupérer quelque chose qui est utile, qui est neuf et c'est dommage de les jeter juste parce qu'il y a une petite imperfection qu'on peut nous-mêmes récupérer. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait sur mon jean préféré, vous ne les voyez pas parce que je suis tout le temps assise, mais c'est mon pantalon de jean number one de l'hiver. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je le porte tout le temps. Et c'est un jean qui doit avoir 5-6 ans parce que c'est un jean que j'avais acheté en Espagne, soit un peu avant de venir vivre en France, soit pendant la période où j'étais étudiante et que j'allais beaucoup en Espagne mais que j'habitais en France. Donc c'est un jean Mango de la période où j'ai acheté aussi beaucoup d'événements ou tous mes vêtements en magasin, dans le prêt-à-porter, enfin voilà. Et ce jean a 2 choses que je veux réparer. D'ailleurs ici vous le voyez déjà que j'ai épinglé. Je regarde parce que j'entends des bruits, j'ai peur que ce soit le chronopost. Donc j'ai déjà épinglé parce que je vais coudre ce chambray ou jean à la main ici avec du point visible. Donc tout ça, ça va être cousu, donc ça c'est en cours. Et ce que j'ai fait sur ce jean qui commençait à être troué au niveau de l'entrejambe, que je trouve, c'est que j'ai cousu un morceau de jean à l'intérieur parce que là vous voyez il était en train de s'ouvrir et avant que ça se déchire vraiment ou que ça fasse un très gros trou plus difficile à réparer, j'ai pris à la machine et j'ai cousu un tissu, je vais vous le montrer à l'intérieur, j'ai cousu un tissu pour sécuriser cette partie et la renforcer. Donc voilà le petit morceau que j'ai cousu, voilà, que j'ai fait à la machine. Donc j'ai suivi les conseils de Kerstin Niemöller dans ce livre que j'ai du coup ici en boutique. Je crois que c'est le dernier exemplaire qui me reste. C'est rapiécer et raccommoder et du coup elle a vraiment beaucoup de choses. Donc elle a c'est plus
un livre de conseils que de tutos, mais elle vous explique comment faire les choses. Donc là, elle a... je vais vous lire l'index parce que je n'ai pas de mémoire. Où est-ce qu'il est? Donc il y a, quand le temps manque, donc différentes astuces, réaccommoder à la main, les reprises. Et dans la reprise, il y a reprise classique, point de feston, ronde de point de feston, la maille, repriser la maille. Donc il y a aussi dans la maille, il y a du... C'est pour ça que j'ai apporté en boutique, parce que parfois on a des trous dans nos chaussettes ou dans nos pulls et on ne sait pas comment faire. Et du coup ici, c'est un bon début pour savoir réparer les vêtements tricotés. Et ensuite réparer les vêtements à la machine. Et il y a même une petite section réparer le cuir. Donc dans réparer les vêtements à la machine, une des parties principales c'est le jean, parce que c'est un des vêtements qui... Donc vous voyez, il est tout neuf pour le reste, enfin neuf. Il est utilisable, je vais pas le jeter, en plus c'est mon jean préféré de préf. Et voilà, c'était bête, en plus ça a une partie qui va pas se voir, donc voilà. Donc j'ai juste découpé un petit morceau qui allait un peu plus loin que la pièce. Vous voyez, je suis montée assez haut parce que cette partie, je voyais qu'elle était en train de s'affaiblir aussi. Enfin, s'affaiblir, de devenir très fine. Et du coup, j'ai cousu. Donc, bêtement, j'ai fait des coutures qui faisaient un point d'arrêt, et du coup, ça fait des trucs moches. Et j'ai découvert dans ma tête, l'autre jour, en regardant des vidéos, que je pouvais faire endroit, tout envers, endroit, marche arrière, endroit, marche arrière, endroit, marche arrière, sans devoir arrêter, couper, arrêter, couper, arrêter, couper. Bon, c'était mon premier. La prochaine fois, je le ferai comme ça. Donc là je vais finir cette semaine par faire ma couture visible ici, ça me gênera pas vu que le trou est visible, ça me gênera pas d'avoir une couture visible ici, ça va être un peu dans cet esprit sashiko, je crois que j'ai vu une photo, ouais voilà, ça va être un peu dans cet esprit là, mais juste que le tissu sera à l'intérieur, donc on verra les points, les points de couture, mais le tissu sera à l'intérieur, donc ça va donner quelque chose, je sais pas, sur une photo plus en détail de ce que je vais faire. Ouais, voilà, quelque chose comme ça, sans être du vrai sashiko, parce que je vais pas m'amuser pour la première fois à faire des formes. Mais en gros, il y aura le trou, on verra le tissu en dessous, et on verra les points. Mais je vais faire juste des points droits comme ça. Voilà. Enfin, d'ailleurs, comme ici. Voilà, comme ça. Donc, il est pas mal ce livre, et du coup, ça m'a motivée à redonner une deuxième... Enfin, même pas une deuxième vie, mais à prolonger la vie de mes vêtements. Donc là j'ai ça à finir, et sinon je pense que j'ai des chaussettes de mon compagnon pour essayer de les voir. C'est des chaussettes de sport, donc c'est très compliqué parce que c'est que du polyester et tout ça, et je sais vraiment pas trop comment je vais faire, mais on va essayer. Et j'ai ça, et pour le moment ce sera tout. Je crois que j'ai plus rien d'autre à faire. C'est dommage parce que j'aurais voulu pratiquer davantage, mais bon, on va s'arrêter là quand même. Donc ça, voilà, je suis très contente de pouvoir faire ça, parce que j'essaie vraiment de ne pas acheter de vêtements dans le commerce. Si j'ai acheté, je crois, cette année 2 pièces, parce que j'ai acheté 2 jeans, un que j'ai dû jeter, enfin réutiliser pour d'autres choses parce qu'il n'allait vraiment pas, et que je l'ai mis une fois et qu'il a commencé à se casser au niveau des poches, des fesses. Donc ça a été le gros fail. En plus ça faisait très longtemps que ça m'arrivait pas d'acheter un vêtement qui m'allait vraiment pas... Enfin, quand je l'avais essayé il m'allait, mais après il n'était pas confortable, et en plus il commençait à casser alors que je le portais pour la première fois. Donc très très déçue. Et après le jean que je porte, que j'avais acheté à Stockholm parce que je m'étais pas du tout habillée en conséquence de la météo, et du coup j'ai dû m'acheter un jean ou un truc pour m'habiller. Du coup je me suis dit bon, je suis en panne de jean vraiment bien et tout, et du coup je me suis acheté ce jean que j'adore, qui est mon deuxième nouveau préféré. Et du coup c'est bien parce que je vais donner un peu je vais pouvoir porter d'autres choses que ce jean qui a commencé aussi à beaucoup s'abîmer parce que je ne portais que lui, et du coup je vais pouvoir alterner un peu plus. J'ai d'autres pantalons, hein, je vous rassure, mais bon, vous savez, quand on aime certains vêtements, on finit par les porter tout le temps, et voilà. J'ai essayé d'avoir une garde-robe assez minimaliste parce que je ne veux pas dépenser de sous dans des vêtements que je ne vais pas trop porter. De plus que je ne porte des vêtements que pour le travail, donc j'ai pas d'occasion plus spéciale pour m'habiller autrement qu'avec un jean et un pull tricoté, ce qui me va très bien d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai pas besoin de vêtements spécifiques pour le travail, ou voilà. Donc au fur et à mesure que ça se trouve, que ça s'abîme, je répare. Si c'est vraiment irréparable, je les transforme en torchons.
et où je les donne, enfin je les recycle, et sinon bah, je me rachète, j'essaye de me racheter un minimum, et sinon j'essaye de me les faire moi-même. Donc cet été je m'étais fait des vêtements, mais enfin j'avais fait des vêtements pour moi, et voilà, je m'étais acheté une robe pour mon anniversaire faite à la main en lin, et c'est tout. Donc voilà, j'essaie vraiment de toute façon j'ai pas le temps de faire les boutiques de vêtements, et c'est pas quelque chose que j'aime non plus. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire le plus minimaliste possible. J'ai pas non plus beaucoup de sous pour dépenser dans des vêtements du commerce, donc voilà, ça me va très très bien. Voilà, donc dans les 2 dernières choses que je voulais vous présenter, c'est enfin 3 dernières choses, c'est des nouveautés que j'ai reçues en boutique, parce que comme je n'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, j'en profite aussi. La première nouveauté, c'est la laine à chaussettes de Tokuwool. Donc j'ai fait un test secret, très secret, que je ne peux pas encore montrer cet été dans cette laine, parce que voilà, c'était très fortement recommandé. Bon bref, je peux pas dire plus. J'avais fait un test secret cet été dans cette laine, je l'ai beaucoup aimé, et du coup je l'ai rentré. C'est de la laine, c'est entre une fingering très épaisse et de la sport. Et c'est une laine non superwash, mais avec du nylon. Donc elle est parfaite pour des chaussettes, parce qu'elle va donner un peu plus de résistance, mais tout en restant une laine naturelle. Donc vous allez me dire, c'est un peu une contradiction de mettre une laine naturelle avec du nylon. Oui, mais quelque part, est-ce que vous avez envie de repriser vos chaussettes tous les 2 minutes? Donc voilà, parfois il faut faire des choix. Vous savez que moi, pour mes chaussettes, j'utilise beaucoup de laine superwash avec du nylon, parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Mais si on veut aller vers quelque chose d'un peu plus naturel, vous avez bien sûr la Mondim de Rosa Pomar, qui est une bonne laine pour chaussettes parce qu'elle est conçue pour ça. Mais moi, ma paire de chaussettes de Mondim, j'ai déjà reprisé sur une chaussette, parce que moi, j'use mes chaussettes au niveau de la... Enfin, si c'était mon pied, le pouce, du coup, c'est sur le pouce que j'use vraiment mes chaussettes, et du coup, les Mondim, je les ai déjà reprisées. C'est normal, c'est une laine qui n'a pas de nylon, donc c'est prêt à être usé plus rapidement que d'autres. Et du coup, ça c'était une bonne solution pour, par exemple, pour faire une paire de Mondim, mais faire la pointe, le talon et les côtes contrastantes dans ça, pour rester le plus naturel possible au niveau de la laine, ou aussi pour faire une paire entière là-dedans. Il y a des couleurs, et les couleurs sont toutes chinées, toutes très profondes, par exemple. En fait, je pense que la base de couleur doit être quelque chose comme ça, et du coup ça fait de très jolies couleurs. Mais après elle est parfaite pour des mitaines par exemple, pour des moufles, pour des accessoires, pour des pulls. Enfin elle est parfaite pour plein de choses. Donc voilà, c'est la Tokuwool Sock, 80% laine finlandaise, 20% de polyamide. Donc voilà, je suis très très contente de pouvoir de l'avoir, et au fur et à mesure je rentrerai aussi leur laine 100% qui est en qualité fingering. Mais là pour le moment j'avais plus envie de chaussettes que de pulls, et voilà, j'ai rentré la seule. En deuxième nouveauté, vous avez les nouveaux coloris de Vovo qui sont arrivés en boutique. Vous avez une bonne sélection de coloris précédents et les 5 nouveaux. Donc, la base de la Vovo normale est une base marron. Donc ça donne de très jolies couleurs foncées chinées. Enfin foncées. Des couleurs plus profondes parce qu'elles sont chinées. Et là, Rosa, elle a mis une... je vous le mets comme ça vous voyez la mémé. Si vous savez, la Vovo, c'est la mémé qui tricote. Et là, c'est la mémé qui est avec le mouton. Parce que la qualité est un peu différente. C'est une laine... Voilà, c'est un special batch, donc un lot spécial qui est fait avec une autre race de mouton, Campanica, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vit dans la Quinta do Pisao in Cascais, donc dans une région particulière, et du coup ils vous mettent le label de cette région, de cette partie-là du Portugal que je ne connais absolument pas. Mais voilà, c'est une laine qui est du coup de mouton qui est blanche, et ils arrivent à faire des coloris qui sont plus clairs, et du coup ici ils ont choisi de faire des tons plutôt pastels,
qui vont super bien. Vous pouvez voir ma dernière photo sur Instagram, qui vont super bien avec les coloris, qui se complémentent très bien avec les autres coloris. Pour faire des jacquards, pourquoi pas pour faire de la layette. C'est vrai que ça me fait penser beaucoup à la layette et j'en vends beaucoup ici en boutique. Si vous voulez des tricots pour enfants qui soient naturels, sans laine superwash, ça c'est une très bonne option aussi parce qu'elle est assez douce. C'est de la laine peignée et du coup elle est assez douce. Elle est parfaite pour ça. Et voilà, donc on a la petite mémé qui embrasse le petit mouton qui donc est le mouton de cette laine. Une laine blanche pour changer un peu et faire de ces super belles combinaisons avec la Vovo. Si vous avez envie de savoir que je vous fasse des combos et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer des photos si jamais vous hésitez sur le site, vous n'avez pas, je sais pas, vous avez une idée de jacquard et vous savez pas trop comment les mélanger, n'hésitez pas, je peux vous faire des petits combos. Parlons de mail d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici, à me suivre sur Instagram, parce que merci vraiment. Mais je vous remercie encore plus aux personnes qui font l'effort de me contacter par mail. Les messages sur YouTube, je ne les vois pas forcément tout le temps, mais c'est surtout les messages sur Instagram. Je ne réponds jamais aux messages Instagram pendant mon week-end, c'est-à-dire le dimanche et le lundi. Tout simplement parce que si je vais sur Instagram, parfois c'est pour partager 2-3 petits trucs que je fais sur mon week-end, mais pas pour y travailler. Mon Instagram est un outil de travail pour moi, vous le savez bien. Et je ne réponds pas aux messages privés sur Instagram le week-end. C'est une décision que j'ai dû prendre pour pouvoir retrouver du temps pour moi et du temps de repos. Donc si vous voulez une réponse rapide, une réponse sûre, vous savez que toujours le mail c'est beaucoup mieux parce que sur Instagram, quand on commence à avoir un certain nombre de messages et un certain nombre de followers, on les perd. En fait, plus ça descend et plus les heures passent, Instagram arrête de nous notifier en fait qu'on a des messages. Et du coup, on peut très facilement perdre ces messages, d'autant plus que parfois je fais des fausses manips et je fais, soit je clique, mais en fait j'ai pas lu le message, donc du coup j'ai plus la notification. Bref, moi ça m'arrive aussi de faire des bêtises sur Instagram et de perdre vos messages. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur la boutique, que ce soit des questions, je sais pas moi, je veux retrouver un groupe de tricot, ou comment je m'inscris à ça, ou peu importe. Si c'est pendant le week-end, c'est-à-dire samedi soir, vendredi, dimanche et lundi, optez par le mail. Parce que comme ça, moi, dès le mardi 10h, quand je rentre à la boutique, je réponds à votre mail et vous avez la réponse directe. Parce que parfois, le mardi, j'ai aussi tellement de monde en boutique, ou tellement de travail tout court, que je n'ai pas le temps d'aller sur Instagram, aller voir les messages, etc. Vous comprenez, c'est un peu... Pour moi, qui aime bien donner un bon service, Instagram n'aide pas. Si vous voulez être sûr d'avoir une réponse, s'il vous plaît, passez par le mail. C'est beaucoup mieux pour tout le monde, c'est plus efficace pour moi et vous avez une réponse qui est plus rapide et plus soignée. Je peux vous envoyer des liens, je peux vous mettre des photos, enfin c'est beaucoup plus facile pour moi et du coup pour vous, parce que vous avez une vraie réponse et une réponse rapide. Donc de toute façon, vous êtes hyper nombreux à m'envoyer des mails. Donc c'est juste un petit rappel parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se rajoutent à la Night Tricot. Mais vous êtes hyper nombreux, vous êtes hyper respectueux de mon temps et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc merci, vous êtes au top. Et du coup la dernière, et je vous embête plus, la dernière nouveauté c'est le magazine Making Stories. Donc j'ai reçu le premier numéro et le deuxième aussi. Le premier était sorti il y a un petit moment, printemps 2019. C'est bon, je perds ma voix, donc il va falloir que j'arrête. Printemps 2019, donc dans le même esprit de laine magazine et tout ça, dans le sens où c'est un magazine avec des patrons de tricot, mais c'est plus axé vraiment laine, dans le sens où tous les interviews, le contenu est vraiment laine, c'est-à-dire il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de trucs de voyage ou des trucs accessoires, qui sont sympas aussi, hein, je dis, c'est pas une critique. Cependant, c'est un magazine qui se veut très respectueux de l'environnement par rapport à la qualité du papier, à la réalisation,
et qui se veut aussi très indépendant, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir de publicité dans le magazine qui finance le magazine. Donc tout ce que vous avez à l'intérieur est du vrai contenu, c'est pas des images photos avec de la pub. Donc il y a... voilà, vous avez en plus un code, bon je ne vais pas le montrer, mais il y a un code à l'intérieur pour pouvoir le télécharger sur, je pense sur Ravelry. Ouais c'est ça, il y a donc comme PomPom aussi, ils font ça je crois. Je vais vérifier quand même que je vous dis où est-ce qu'il est les PomPom. Le PomPom, est-ce qu'on peut le mettre sur Ravelry? Oui aussi, comme PomPom, vous pouvez du coup aller sur le site qui est indiqué de Ravelry, vous mettez ce code et du coup vous l'avez aussi en version PDF, ce que je trouve qui est très bien. Parce que surtout moi, je tricote, mes patrons ils sont toujours sur mon téléphone ou ma tablette, je tricote, j'imprime jamais mes patrons pour une question d'écologie et de flimardise, mais surtout écologique et en plus parce que j'avoue que moi je n'ai pas besoin d'écrire sur mes patrons, etc. Donc je préfère les avoir et du coup traîner un livre comme ça, enfin ou un magazine dans le sac à projet, ça l'abîme et c'est pas pratique. Donc le fait de pouvoir le télécharger, c'est génial, génial. Donc dans ce premier magazine, enfin j'ai pas encore eu vraiment le temps de le regarder, mais il y a de très chouettes patrons. Par contre celui que j'ai plus eu le temps, c'est ce dernier qui est du coup automne 2019. Pour vous dire à quel point elles essayent d'être respectueuses, elles avaient fait un très grand article avec comment il s'appelle ce type, Suckmatician, j'ai oublié son nom, Nathan Taylor, oui c'est ça, non, avec Suckmatician, il y a eu toute une histoire avec lui parce qu'il n'a pas été très respectueux de la diversité tout court sur Instagram. Il s'est pas excusé, il n'a pas été vraiment très sympa. Je n'irai pas dans les détails parce que voilà, ça a été un peu triste de voir ça et à tous les niveaux. Et bon, il y avait un très grand article de cette personne dans ce magazine et elles ont choisi d'ailleurs elles ont fait tout un statement sur leur site, vous pouvez aller le voir en expliquant ce qui s'était passé, pourquoi ils ont décidé d'enlever cette personne-là de sa contribution dans ce magazine, etc. Donc vous pouvez aller le voir et elles misent vraiment pour la diversité et pour voilà, pour le tricot de tous, pour tous. Et voilà, j'essaye maintenant dans les magazines que j'ai en boutique de faire des... Parce que moi, ça va dans mon parcours, ça va dans ce que je souhaite pour la boutique et ça va aussi parce que j'ai des amis et des personnes dans mon entourage qui souffrent de ces circonstances-là. Du coup, j'essaye d'avoir des magazines maintenant qui soient le plus respectueux possible de la diversité, tout simplement parce que la diversité, c'est la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a tous, soit nous ou dans notre entourage, des éléments de diversité. Moi, je suis bilingue et biculturelle, mon père était espagnol, ma mère est française. Et à ma petite échelle de femme blanche, j'ai eu des moments où j'ai été très marquée par une certaine... comment dire, j'ai oublié, une certaine xénophobie, aussi bien en Espagne en étant Anna la française, ou en France en étant pas à 100% française, enfin voilà. Donc si moi déjà ça me fait mal à mon niveau de personne blanche, pour les personnes qui sont physiquement différentes au quotidien, sans pouvoir l'éviter, sans pouvoir le cacher, et qui en souffrent au quotidien, je pense que voilà, pour moi c'est important de soulever cette question sans forcément sans forcément rien quoi. J'ai juste envie que tout le monde se sente représenté ici à la boutique, sachant que voilà, ça part aussi d'une certaine solidarité pour mes amis qui sont dans ce cas-là, et parce que moi aussi j'ai pu le vivre à mon échelle dans ma peau, donc je me dis que si c'est encore pire, bah c'est encore pire, et que ça me fait hyper mal de voir que ces personnes-là que j'aime peuvent souffrir de ça, donc voilà, j'essaye vraiment de faire attention, un maximum attention sur les publications que j'ai, et du coup j'ai trouvé que Making Stories faisait vraiment des efforts pour deux personnes, parce que les deux créatrices c'est Verena Kors et Anna Hafenkamp. L'allemand je suis nulle, mais il y a une petite photo très belle d'elles deux, je les suis depuis très très longtemps. Donc sachant que ça part de deux femmes blanches,
voilà, je pense que c'est un très bel effort et elles sont vraiment à l'écoute. Et voilà, bon, je m'éternise pas sur ce sujet. Il y a de très beaux patrons dedans, il y a de très beaux articles. Et je suis tombée amoureuse de beaucoup de patrons, donc c'est très dangereux. Je vais vous montrer mes 3 coups de cœur. Donc il y a un pull, non, 4 coups de cœur. Déjà, il y a des bons basiques. En fait, j'ai 5 coups de cœur, mais je vais vous en montrer juste 4. Ce pull en côte torse comme ça, je le trouve hyper élégant. Je pense que je vais la laine pour me le faire et je vais me le faire. Il y a ensuite un très... Voilà, ça, c'est trop beau. En brusca, mais vous pouvez le faire aussi en vovo. Ce très beau gilet à capuche avec une belle torsade derrière. Je l'adore. Avec des poches en plus. C'est juste parfait. Il y a ce très beau tour de cou. Mais celui-là, je vais le faire. Je crois que c'est de la DK. Donc, c'est très beau tour de cou. Et le dernier, bon, il y a de très belles chaussettes aussi. Il y a un très beau pull en yoke. Il me semblait avoir un autre. J'ai envie de vous montrer. Non, bah c'est tout. Il y a un très beau pull aussi. Je crois que c'est le premier. Le gris. Il y a 2 bonnets. Enfin bref, je le trouve pas. Mais il y a un autre pull aussi à col roulé comme ça qui est... Enfin, ah bah c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Il est très très beau. Très élégant. Et du coup celui de la... Comment ça s'appelle? Là, celui-ci, qui est très beau aussi. Bref, j'ai plus les mots. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire des efforts vers des choses qui me correspondent plus, moi, en tant que tricoteuse, que personne et dans mes idées et dans mes valeurs. Donc pour moi, Making Stories, ils sont vraiment en train de rentrer là-dedans. Et tout comme Pom Pom, on n'arrête pas de voir des personnes de couleur dans leur magazine. Voilà, on voit toutes les couleurs de cheveux, tous les physiques. Enfin voilà, ça c'est la vraie vie, ça c'est la vraie réalité. On est toutes belles, on a toutes de beaux corps. Il faut arrêter de s'imposer des clichés patriarchistes qui nous mettent une pression absurde sur on doit être belle, on doit avoir les cheveux lisses pour l'Espagne. On doit avoir les cheveux lisses, on doit être machin, on doit avoir 10 kilos en moins, on doit porter des vêtements qui machin. Il faut arrêter, enfin, on est toutes belles, sans être belles forcément dans le canon de beauté, mais on a toutes et tous des éléments, je sais pas, on peut ne pas être beau dans le canon, enfin dans le truc, mais avoir un sourire qui est juste magnifique et qui va donner de la lumière à tout le monde, enfin j'en sais rien, mais on est tous, voilà, on est tous tels qu'on est, on peut pas se changer à part passer par j'aime pas mes mots, mais bref, je trouve qu'il faut un peu arrêter de se martyriser avec ça. Il faut commencer à s'accepter, et une des meilleures façons de s'accepter, c'est aussi de se tricoter des choses. Parce que quand on se tricote des choses, on pense à soi, on pense à son corps, on pense à ce qui va nous aller, à ce qui va pas nous aller, les couleurs qui nous plaisent, les couleurs qui nous plaisent pas, les modèles qui vont... Et du coup, en travaillant sur un tricot qui est pour nous, même si c'est juste un tour de cou ou un châle, mais un tricot qui est pour nous, on se focalise sur nous et on va mettre en valeur aussi, on va vouloir se mettre en valeur, du coup on va prendre soin de soi-même, on va gagner en confiance en soi, et juste par le fait de tricoter quelque chose, un mouvement tout bête de doigts et de main, on va petit à petit pouvoir se mettre en valeur. Et aussi, se mettre en valeur, pas uniquement physiquement, mais mentalement aussi. C'est-à-dire, j'ai été capable de tricoter quelque chose que je peux porter et que je suis fière de porter. Et du coup, ça va nous faire évoluer aussi dans l'estime de soi, on va se sentir bien, et puis voilà, et on va vouloir faire plus pour mieux se sentir mieux et pour plus être mieux dans notre peau, etc. Et du coup, ça va nous aider vraiment à grandir. Enfin, ça m'est arrivé, je vois autour de moi tout le temps des personnes à qui ça arrive. Et franchement, si vous vous sentez pas très bien dans votre corps et tout ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais il faut essayer de pas se martyriser par rapport aux
clichés, de modes et de bêtises avec lesquelles ils essayent de nous bombarder. Et tricotez-vous quelque chose. Arrêtez de tricoter pour les autres, tricotez-vous quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse plaisir, avec lequel vous vous sentez belle ou beau. Et voilà, mon petit conseil. Donc sur ça, je vais aller faire des petites courses. Il pleut sans arrêt à Grenoble, ils ont annoncé de la pluie toute la semaine. Le podcast devrait être en ligne demain, je pense. Donc à très bientôt et merci, à bientôt.